Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Reprise du dialogue intermalien ce lundi à Alger. Ce second tour de négociation se tient un peu plus d'un mois après la signature d'une feuille de route fin juillet. Faut-il que les acteurs coutumiers africains quittent la sphère politique et se consacrent exclusivement à la cohésion des peuples? La question est posée dans le dernier ouvrage publié par le professeur burkinabé Albert Ouedraogo. Habituellement bondés, les hôtels qui bordent le littoral de la mer Rouge sont à moitié vides en Égypte depuis la révolution de 2011. Les touristes sont moins nombreux à se rendre dans le pays, et ce malgré une politique de prix cassés. Le gouvernement malien et les groupes armés parviendront-ils à se mettre d'accord sur les conditions d'un retour durable de la paix dans le nord du Mali? C'est la question que tout le monde se pose depuis la réouverture des négociations de sortie de crise ce lundi à Alger. Où en sont les discussions? Que peut-on espérer de ce second tour de négociation? Réponse avec Eric Arwanga. Reprise du dialogue intermalien à Alger. Ce lundi, le gouvernement malien et les principaux groupes armés ont retrouvé les tables de négociation en vue d'aboutir à un accord de paix définitif au Mali. À l'heure actuelle, la question essentielle reste le statut politique et juridique du territoire de l'Azawad au nord Mali. Il semblerait en effet, compte tenu des avancées des débats, que le statut de l'Azawad risque de poser problème. L'Azawad cherche une autodétermination alors que l'État malien ne veut pas en entendre parler et souhaite une unité territoriale entière du Mali. Il va falloir prendre date et que le problème chemine dans les têtes et que progressivement les différents partis, en évitant d'aller à un clash, essaient progressivement de dessiner le contour de ce que pourrait prendre comme forme le statut l'Azawad. Les populations maliennes attendent beaucoup de la deuxième phase des négociations d'Alger. Pour le journaliste Ibrahim Koulibaly, la communauté internationale pourrait jouer un rôle important pour le retour de la paix au Mali. Difficile de le dire, mais c'est le souhait exprimé par toutes les parties, à commencer par les négociateurs, la tête de file des négociateurs, l'Algérie, le Burkina, la CEDEAO. Donc aujourd'hui, la communauté internationale est vraiment décidée à aider le Mali à sortir de cette crise. Donc ils sont tous présents en Algérie. Donc je voudrais quand même que le gouvernement de la République du Mali montre patte blanche pour pouvoir aller rapidement à des accords définitifs. Et maintenant, est-ce que le gouvernement malien et les différents mouvements vont pouvoir s'attendre sur le statut particulier qu'ils demandent? Parce qu'à Bamako, ici, les populations sont très hostiles à quelque statut que ce soit, en tout cas pour la région de l'Azawad. Les discussions devraient se poursuivre ce mercredi. 4 commissions ont été créées pour traiter des questions politiques, des questions sécuritaires et de défense, des questions de justice et de réconciliation et de développement économique. Visite de travail et d'amitié du président nigérien Mahamadou Issoufou au Bénin. Le chef de l'État restera 24 heures dans la capitale économique Cotonou. À l'occasion d'aborder des questions d'intérêt commun avec le président béninois Boni Yayi. Plusieurs projets seront au cœur des échanges entre les deux chefs d'État, notamment le niveau d'exécution du projet de la boucle ferroviaire Bénin-Niger, la mise en service des postes de contrôle juxtaposés de Malanville, mais aussi le corridor Cotonou-Niamey. Au Burkina Faso, le professeur Albert Ouedraogo de l'université de Ouagadougou vient de publier un ouvrage intitulé « Démocratie et chéfographie ou la quête d'une gouvernance apaisée au Faso ». Un essai qui recommande l'établissement d'un statut particulier aux chefs coutumiers, un statut censé les éloigner de la sphère politique pour une plus grande cohésion sociétale. Reportage de notre correspondant William Valentin Comporé. La chefferie coutumière burkinabé doit être institutionnalisée. C'est ce qui ressort de l'ouvrage « Démocratie et chéfocratie ou la quête d'une gouvernance apaisée au Faso », un essai du professeur Albert Ouedraogo de l'université de Ouagadougou. Cet ouvrage souligne la nécessité de l'impartialité politique de la chefferie traditionnelle au Burkina Faso. Pour l'auteur, il est temps que ces acteurs coutumiers quittent l'arène politique pour se consacrer à la cohésion des peuples. Le sens même de notre ouvrage, c'est d'amener à désarmer les chefs par rapport à leur adhésion dans les partis politiques, puisque les chefs, par essence, ne doivent pas être dans tout ce qui est partisan, aussi bien sur le plan politique que sur le plan religieux.
les chefs doivent être au-dessus de la mêlée pour continuer à être des rassembleurs, pour être toujours ceux vers lesquels on peut recourir en cas de crise. Pour le professeur, l'exemple des pays comme le Ghana, le Nigeria, le Niger ou encore le Cameroun où la chefferie est inscrite dans les institutions doit faire école. Aussi, l'auteur propose que le président élu du pays prête serment devant les ancêtres, des propositions selon lui qui visent à renforcer la démocratie. Moi, j'ai trouvé le titre de l'ouvrage paradoxal, si vous voulez. Comment concilier la démocratie qui est d'essence populaire et la chefferie qui est d'essence élitiste. À la lumière évidemment de son étude, on voit que l'on peut concilier de façon provisoire, je l'ai dit, les deux tendances, et je pense que c'est en ce sens que la proposition d'une chambre de chefs peut, de façon ponctuelle, résoudre l'antagonisme que nous observons actuellement. La dernière constitution de 2012 du Burkina Faso a intégré la chefferie coutumière. Une constitutionnalisation qui pose aussi le problème des choix des chefs dans un pays où sa désignation a souvent suscité des conflits dans certains villages. Notons aussi qu'en Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale a adopté un statut pour la chefferie. Un forum économique se tient le 9 septembre prochain à Casablanca au Maroc sur le thème Cap Guinée, une économie à construire, des opportunités à saisir. Cette rencontre économique vise à présenter les opportunités d'investissement et de co-investissement entre le Maroc et la Guinée. Plusieurs projets publics et privés y seront présentés. Ces 3 dernières années, les revenus du tourisme ont été divisés par 2 en Égypte. 500 000 emplois ont été perdus dans cette filière. Pour contrer cette dynamique, le gouvernement a mis en place une série de mesures attractives à destination des investisseurs. Un reportage de notre envoyé spécial, Birama Saounera. En Égypte, les autorités veulent donner un nouvel élan à l'activité touristique. Le tourisme contribue actuellement à 11,3% du PIB du pays et rapporte 14,4% des recettes en devises. Des chiffres qui sont en baisse par rapport aux années précédentes. Aujourd'hui, pour donner un coup de pouce à cette activité, le gouvernement a lancé une campagne de marketing. Objectif, attirer les touristes et les investisseurs locaux et internationaux. Nous pouvons affirmer que la reprise dans le secteur touristique est effective, ce qui montre que nos techniques de marketing portent. Il y a de petits plus, de personnes qui réfléchissent, des études et analyses marketing qui sont menées pour chaque événement. Le secteur touristique a été durement touché par les événements qui ont secoué le pays depuis 2011. Beaucoup de travailleurs du secteur ont souffert à travers des attaques sur les destinations touristiques. Aujourd'hui, les autorités veulent tourner définitivement la page de ces événements malheureux. Les acteurs espèrent un bon retour de la croissance de l'activité touristique. Bien sûr, nous souffrons encore de la crise d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas à cause d'une seule crise, mais de plusieurs crises qui se sont enchaînées. Pour nous, ici, en tant que société, nous avons été touchés dans notre volonté de préserver les services pour la petite ville que nous gérons actuellement. Toutefois, nous allons améliorer nos services. C'est coûteux, mais si nous voulons poursuivre, nous devons poursuivre nos efforts. Pour contribuer efficacement à la promotion du tourisme en Égypte, le gouvernement a déjà vendu 5 parcelles de terre sur la côte de la mer Rouge et prévoit de lancer de nouvelles opportunités d'investissement aux investisseurs locaux et internationaux. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24. On n'a pas besoin de refaire les titres.